Coucou tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors on commence le 122e vlog à Saint-Malo. Et ouais, je me suis dit tiens, ça va être original de commencer un vlog comme ça. Et j'en profite d'être toute seule au bord de la mer pour que personne me voit passer pour une folle. Sauf c'est une dame là tout à côté, elle vient de se dire complètement timbrée la bonne femme. Mais il n'y en a qu'une. Puis de toute façon on s'en fout, hein, on s'en fout. Alors on est arrivé hier. Et vous avez vu, il fait beau, je suis en t-shirt. Et bah c'est trop bien. C'est trop bien. Alors là, j'ai fait une grande balade sur la plage. Moi, je suis à pied. Mon mari est parti courir. Je l'ai vu tout à l'heure, là, le long des... Enfin, plus haut. Et puis voilà, quoi, c'est trop bien. Hier soir, bah j'ai... Merde, j'espère que vous entendez. Attends, je vérifie quand même. Non, j'avais la main sur le micro, ça y est, j'ai repris. Mais non, ça va, vous entendez. Alors je disais, ouais, hier soir, j'étais en train de faire mon châle de Stephen West, en regardant L'amour est dans le pré, dans notre canapé déplié en lit, dans notre logement de pierre et vacances. J'arrive à la fin du truc et je me dis, cool, pouvoir commencer l'autre partie. Attendez, que je reprends mon téléphone, ça fait mal le doigt. Et là, enfin bref, il faut une aiguille. Une aiguille à coudre. Alors moi, quand je pars, je prends tout le temps mes aiguilles à tricoter, mes aiguilles à coudre, mes ciseaux, mes machins, mes bordels. Là, je suis partie avec mon tricot et les aiguilles qui vont avec. Les ciseaux. Point. Hier, je dis ça à mon mari, je dis, mais merde, regarde, il faut une aiguille. Une aiguille comment? Bah regarde, une aiguille comme il a le monsieur, là, une aiguille à coudre. Ah, t'as pas ça? T'en as plein pourtant. Bah oui, mais je les ai pas prises. Bon, bah, on ira en acheter à Action demain. Il me dit, bah, oui, alors je vais essayer de me débrouiller. Je vais voir si je peux pas raccorder le fil, vous savez, le fil, le câble qui est là pour mettre les autres mailles en attente. Si je peux pas le mettre là en attendant, ça m'embête de retourner exprès acheter des aiguilles, on n'est pas pressé. Et puis, bon, si vraiment il fait pas beau, on va aller dans un magasin, mais sinon, non. Et ouais, donc on va bien voir ça. Ça, c'est pas très grave. Je vais m'approcher de la mer. Pas mettre les pattes dedans, bah non, parce que je suis en marche. Et ouais, ça fait super du bien. J'ai fini mon livre. Le livre Accroche-toi Anna. Et là, j'en ai recommencé un autre. C'est un livre que j'ai acheté la semaine dernière au magasin. J'ai dit, tiens, il a l'air pas mal. Je sais plus ce que c'est. Je vais vous le montrer plus tard. Mais ouais, ça commence bien. C'est l'histoire en fait d'une dame qui est âgée. Enfin, âgée. Alors, elle est plus âgée que les deux autres personnages. Et elle s'embête chez elle. Son mari il est décédé. Et puis bah voilà quoi, c'est dur. Elle est toute seule. Et puis l'idée lui vient de prendre des colocataires. Elle a même pas le temps de mettre des annonces que. Il y a des. Là, je suis rendue au. C'est pas des candidatures en fait, c'est les gens qui recherchent des colocataires. En fait, la dame, elle va pour mettre des annonces dans une boulangerie, puis la boulangerie à chaque fois lui dit non, faut pas d'annonce, faut pas d'annonce. Ils disent ça à tout le monde. Et là, il y a l'arpète, non, merde, comment on dit ça? L'apprenti boulanger qui entend. Et là, il part vite, il rattrape la dame et puis bah, en gros, il me faut une lettre de vos anciens propriétaires et tout. Ah, mais je dormais dans ma bagnole, mais on me l'a piqué. Enfin voilà quoi. Et puis une autre dame qui a l'air très bien, comme le jeune homme, mais pourquoi il fait ce qu'il faut. Eh ben, je vous raconterai ça plus tard. Là, ça y est, j'arrive. Regardez comme c'est beau. Regarde où tu mets les pattes, toi. Allez. C'est beau la mer. Hein. Ah, j'adore. On va tout le temps en vacances. On vient pas loin. Hein. On va à Saint-Malo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein, comme j'ai dit dans l'autre vlog, ça sert à rien d'aller à péter le schnock pour voir des belles choses. Hein. On est bien chez nous. Bon allez, je vous reprendrai plus tard ou demain ou je sais pas. Coucou tout le monde, on doit être mercredi. Oui. Et puis ben on allait aller se promener. Puis c'est mis à pleuvoir. Donc c'est pour ça que je suis encore habillée en sport. Et mon mari il a dit non c'est pas grave, moi je vais courir quand même. Et puis on va aller marcher un peu plus tard. En attendant, je vais venir vous voir.
Je vais venir vous montrer l'avancée de mon châle. Regardez, tous mes bijoux ils sont posés là. Tout mon suite. Je les ai mis, faut que je les touche sans les emmêler. Pas bon. Ça doit faire du bruit ça. Bravo, c'est fini. Bon, je voulais vous montrer mon châle de Stephen West. Vous avez été plusieurs à me dire, Christelle, tu t'es trompée. Et ouais. Bon, en même temps, c'est normal que je me trompe. Vous me connaissez. Voilà, je fais tout trop vite. Voilà, mais je ne comprends pas, j'avais le bon nombre de mailles, alors que normalement, tu es censé augmenter. Enfin, je vous montre. Pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas. Là, il paraît que... Alors, je sais pas, j'ai pas les explications sur moi, mais je vous crois tout à fait. De toute façon, quand on regarde les spoils, enfin les trucs faits, évidemment. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 sections de trous. Il en faut 6. Mais j'avais le bon nombre. Mais je comprends pas parce que normalement, quand tu comptes bien, ça devrait augmenter. Alors je sais pas. Mais bon, ce qui m'embête, c'est qu'il va être quand même plus petit que les autres. Bon, après, il est déjà d'une belle taille hein, quand on regarde déjà tout ça. Alors, moi, j'ai fait la première partie. Ah bah oui, je vous ai pas montré. Non, la première partie de l'indice 3. Donc voilà ce que ça donne. C'est un endroit, ouais. Là. Et puis là, je vous disais, c'est là qu'il fallait en fait une aiguille pour fermer un peu comme un grafting, mais pas comme ça. Hop, alors j'ai mis ça en attendant, ça me gêne pas, ça pourra attendre quand je rentrerai. Et là du coup, j'ai recommencé ma deuxième partie. Donc j'ai fait ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas, comment ça se fait que j'ai le bon nombre de mailles alors que je n'ai pas fait le bon nombre de rangs. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Le principal, c'est que je retombe sur mes pattes. Voilà. Bon, ça, c'est pas grave. Alors, je vous parle de ma lecture maintenant. Parce que j'ai commencé, c'est ça. Virginie Grimaldi, il nous restera ça. Alors, il est vraiment bien. Vraiment, il est bien. Donc là, je suis rendue à... ils arrivent ensemble en colocation. Mais c'est la façon dont c'est écrit. Alors, je vous disais, oui, donc, c'est chapitre par chapitre. Du genre, voilà, ce chapitre-là, on parle de Jeanne. Donc, c'est la dame, elle a 74 ans. Voilà, ce chapitre-là, c'est Iris, la dame qui a je ne sais plus quel âge. Est-ce que c'est écrit? 33 ans. Et puis, Théo qui a 18 ans. Mais c'est... Je rigole toute seule quand il parle. Enfin, c'est surtout quand c'est Théo, parce qu'en fait, ça... Ils emploient les termes... Elle écrit comme eux, ils parlent. Et lui... Est-ce que je peux vous trouver... un truc où c'était vraiment rigolo, sans vous spoiler trop. Non, je vais pas vous faire attendre comme ça. Non, il y en avait un autre truc, ça m'a trop fait rire. Le début, c'était vraiment un sketch, quoi. Je faisais que de rire. Attendez, je coupe. Parce qu'il faut que je vous lise. Non, bon, je vais pas vous lire ça parce que c'est trop long en fait. Mais c'est la façon de parler, c'est vraiment amusant. Et il y a un truc qui m'a fait rire aussi. La dame de 74 ans racontait un truc. Elle avait regardé le film Ghost, vous savez, avec Demi Moore. Et puis elle s'était dit, faut que je me coiffe comme ça, j'adore trop. Alors elle va chez coiffeur. Elle se coupe Demi Moore, tout court. Elle dit rien à son mari. Elle arrive chez elle. Et puis, c'est des souvenirs, hein, son mari est décédé. Et puis, elle arrive chez elle. Et puis, lui, il dit, oh là, t'es trop belle et tout. Ah, tu me fais penser à quelqu'un, mais qui Puis, elle était toute contente. Il a dit, Mireille Mathieu. Non, mais c'est que des conneries comme ça. Et ça me fait rire. Ce livre me fait rire. Et c'est vrai qu'il me semble que j'avais lu, parce que là, il y a les autres livres de Virginie Grimaldi. Et j'ai l'impression que j'en avais lu d'autres.
Mais je les retrouve pas chez moi et à moins qu'ils sont pas, oh non, ils sont peut-être pas tous là, mais ou j'en ai peut-être juste entendu parler, je sais pas, mais elle est top. Bon voilà, bon moi je vais vous laisser là et puis voilà, on va faire notre petite journée. Bon, on sort. Bon, hier on est sorti, il faisait pas beau, mais puis tu reviens, t'es trempé comme une canne, et mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les vacances, on en profite. Et là il y a un peu de soleil qui arrive. Bon allez, je reviendrai vous voir plus tard quand j'aurai avancé dans mon indice 3. C'est beau là. Faut que je pèse mon coccyx. Bon, on va espérer voir quelque chose d'un plus impressionnant que d'habitude. Pas mal. Merde. Bon, je vous montre pas le dessous parce que je suis en soutien-gorge parce que j'ai eu un problème. J'ai été trop près de la mer. Et puis je me suis fait avoir. Mais là, ça y est, je vous montre enfin des grandes marées. Enfin. Vous attendez que ça me tente pas de prendre la tronche. Attention Patrick! Non, je déconne. Là, ça va être. Alors, c'est les grandes marées. Vous constatez? Il est tout seul. Ah! Pardon. Je me suis pris clairement une vague sur la tronche, même la canette. Je suis dégoulinée. Donc, je disais, on est tout seul. Regardez. Il n'y a personne. Ah si, il y a quelqu'un là. Merde, c'est mon bonhomme. Et parce qu'il est 6h40 du matin. Alors forcément à cette heure-là, il n'y a pas grand monde, mais c'est beau. Merde, merde. Je suis trempée comme une canne. Coucou tout le monde, on est lundi. Bon voilà, on est revenu. Maintenant, il faut travailler. Enfin, on est rentré vendredi soir. Donc les grandes marées, c'était bien, mais on a raté les vrais, enfin le coefficient le plus fort qui était samedi et dimanche. Mais bon voilà, on pouvait pas rester plus longtemps. Mais on y retournera fin novembre. Il y a le 25, 26, 27, je crois, qui est à peu près comme on a vu. Donc s'il fait mauvais, ça sera encore pas mal. Alors moi, du coup, j'ai fini mon livre. Ah, il fallait que je reprenne mon marque-page. J'ai fini mon livre. Bon, il était super. Il était super bien. Et ouais, je vous en ai raconté juste le début, mais je vais pas vous en raconter plus parce que si vous voulez le lire, je veux pas trop en dire. Voilà. Et là, j'ai recommencé hier soir un Daniel Steele, Hôtel Vendôme. Alors, c'est écrit: où est marié, père d'une petite fille prénommée Héloïse, Hugues vient de réaliser son plus grand rêve, devenir propriétaire d'un hôtel à New York. Selon l'ombre au tableau, sa femme qui le quitte pour un autre. Pour Héloïse, donc la petite, l'hôtel Vendôme devient sa maison. Elle y grandit au milieu des clients prestigieux et employés et s'y forge un caractère qui va donner du fil à retordre à son père. Alors là, je suis rendue où, oui, effectivement, le monsieur, il décide d'acheter un hôtel. Il leur fait tout, mais ses parents sont pas d'accord, mais bon,
Pour l'instant, on n'en entend pas parler plus que ça des parents, donc peut-être que ça va rester comme ça. Et il a, je pense qu'il a un certain âge. Enfin, quand je dis un certain âge, on va dire qu'il a à peu près mon âge. Et il rencontre une jeune, enfin une dame plus jeune que lui. C'est pour ça que je dis un certain âge, parce qu'il y a un écart entre eux. Elle doit avoir une 20, 25, 26, un truc comme ça. Et ils ont ensemble la petite Héloïse. Et elle, on voit que là, bah vous voyez, j'ai lu vraiment 22 pages. Enfin, même, oui, si, j'ai lu que ça. Hein. Attendez. J'ai lu que ça. Et là, on voit qu'elle commence à déconner, en fait. Elle commence à aller à droite, à gauche. Et il est beaucoup tout seul pour s'occuper de sa fille. Attendez, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y a le somnifère par là-dessus. Je crois que si, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et elle doit l'appeler pour lui dire que, bah, en fait, elle reviendra peut-être pas. Je sais plus. Mais on arrive à ce qu'ils disent, quoi. Voilà. Je pense pas que je vous en dirai plus. Peut-être si... un truc là. Ah non, c'est bon. Peut-être si... Enfin, ça, je veux pas spoiler trop. Mais... voilà. Pour l'instant, on en est là. C'est bien. C'est bien. Alors, voilà. Bon, sinon... Le châle. Le châle mystère. J'ai pas avancé beaucoup. Je sais plus où j'en étais rendue quand je vous avais montré. Si j'avais fini le côté là. J'avais fini ce côté-là parce que... Et vous voyez, j'ai encore pas eu le temps de finir le bout. Parce que j'ai commencé l'autre. Pour l'instant, ce bout-là ne me gêne pas. Du coup, il est sur le câble. Bon, un peu long, certes. Mais bon, pas grave. Et donc, j'ai commencé l'autre. Et je finirai avec l'aiguille à couture... quand j'aurai fini ça, quoi. Et là, j'arrive bientôt au bout. Il y a encore quelques rangs à faire. Parce que là, je sais pas combien j'ai de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Et je dois atterrir à 18. Donc, il m'en reste un peu à faire encore, pas beaucoup. Donc, voilà le châle. Qui est plus petit que les autres. Pas grave, je suis plus petite que les autres. C'est tout. Est-ce que je vous avais dit en quoi il était fait? En quelle laine? Donc c'était du mérinos. La couleur A, donc c'est du non-teint. Ça c'est du campagne. Oui, on va reprendre là parce que je me suis trompée, oui. Non-teint, campagne, camouflage et forêt noire. Ce qui donne non-teint, campagne, camouflage et forêt noire. Voilà. Je suis toujours en pleine réflexion de savoir ce que je vais faire après. Parce que je vois des trucs beaux. Ah, il y a Lucène Tricotte là qui a sorti un cache-cœur. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, après, c'est à faire avec de la laine super fine. Elle a fait ça, elle avec je ne sais plus quelle laine de teinturière. Je sais plus. Enfin bref, c'est du 500 mètres pour 100 grammes. Et ouais, ça va, c'est ce qui fait que ça va pas être très chaud. Mais moi, je le ferai. Pour l'instant, j'ai l'idée de le faire quand pour le printemps, quoi. Ouais, je sais pas. On verra bien. Parce que je dis ça, puis j'ai pas le temps de faire toutes les belles choses qui sortent. Parce qu'il y a d'autres choses à ressortir. Et puis, il y a même des anciens modèles que je me dis, oh, mais ça, c'est pas mal. Donc, je sais pas. Hier, j'avais mon gilet bleu de Rory Locatelli. Il était fait en sport. Et je me disais, bah, c'est pas mal non plus. Sur un truc assez épais comme ça, c'est pas mal. Je me disais, bah non, j'aimerais bien un pull pour que ce soit couvert ici. Parce que mes gilets, bah, qui sont tous ouverts, et ben, t'as froid des fois là. Et donc, je sais pas. Je sais pas. Et de toute façon, donc, j'ai ça à finir. Et je finis mon châle petite fée. Je fais que de dire ça. Ça fait 50 vlogs que je dis ça. Mais c'est vrai en plus. Et puis après, bah, c'est vrai que j'aurai le pull Lorette à finir. Mais il sera peut-être plus pour le printemps maintenant. Donc, j'ai pas trop envie de le reprendre là. On verra bien. On verra bien d'où on en est. Sinon, j'ai des laines à vous montrer parce que... donc, on est rentré vendredi. Vendredi, j'ai fait mes commandes. Samedi, j'ai recontinué les commandes et j'ai bobiné... Enfin, mis en écheveau des écheveaux qui avaient séché toute la semaine, quoi. Et j'ai pas teint. Donc, aujourd'hui, lundi, je peux pas teindre non plus. On a du monde après. Et bon, par contre, ce matin, je suis allée au sport, mais j'ai travaillé avant. Là, je fais le vlog et qu'est-ce que je voulais faire après?
Je sais plus, j'ai des trucs à faire au boulot, mais je sais plus quoi. Et cet après-midi, bah, pas grand-chose, quoi. Mais en fin d'après-midi, je vais m'y remettre un peu. Et je vais préparer aussi ma teinture pour demain. Parce que ça y est, j'ai reçu les écheveaux pour les kits de Noël. Je vous rappelle juste les kits de Noël pour celles et ceux qui ne savent pas, qui n'avaient pas vu le dernier vlog ou qui étaient ailleurs. Enfin bref, je vous mets une photo. Alors, il faut que je retrouve la photo dans mon téléphone. Mais enfin bref, je vous mets la photo. Il y aura des écheveaux. Donc ça sera des mini, des 20 grammes en Stellina. Donc Stellina, c'est 75% Mérinos Superwash, 20% de nylon et 5% de Silver Stellina. C'est un petit fil brillant. Je vais vous en chercher pour vous montrer. Stellina. Alors ça par exemple, c'est du tombé de la nuit. Vous voyez, pour celles et ceux qui ne savent pas, vous voyez, arrête de faire du bruit. Vous voyez, ça fait, voilà, il y a un petit fil brillant. Et donc là, c'est tombé de la nuit. Et puis ça, c'est mon violet à moi. Oui, c'est ça. Et voilà, donc là, on l'aperçoit peut-être un petit peu moins. Mais il est là. Enfin, ouais, on voit moins. Mais il est là. Ouais, on le voit pas très bien. Là, ouais, c'est moins. Ça dépend des couleurs, en fait. Mais moi, là, je le vois mieux en vrai qu'à la caméra. Mais voilà. Alors, donc, il y aura le kit. Il y aura un kit avec 10 couleurs. Inspiré de cette photo. Et un kit moins cher avec 5... Enfin, le premier 10 écheveaux de 20 grammes. Et le deuxième kit moins cher avec 5 écheveaux de 20 grammes. Toujours avec ces couleurs. Donc, ça sera... je veux dire, les 5 couleurs, le kit de 5 couleurs, ce sera des couleurs... Ça sera tous les mêmes, hein, mais c'est des couleurs qu'il y aura dans le 10. Donc, si... Enfin, c'est histoire de vous dire, parce qu'il y en a, si elles veulent se dire, bah, je vais acheter le 10 et le 5, vous allez avoir les mêmes. Enfin, dans le 5, il y a les mêmes que le 10. Et je sais pas encore quelle couleur... Si, j'avais préparé quelle couleur je mettais, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'avais fait mes 10 couleurs. Mais j'avais pas encore décidé lesquelles étaient pour les 5. Mais c'est pas grave, je vais voir ça une fois que ça va être fait. Donc ça sera à vendre à partir du 15 novembre. Pourquoi j'ai dit le 15? Ben non, il faudrait que ça tombe un mardi, ça serait bien. Eh ben, mardi 14 novembre. Et donc le mardi 14 novembre, les kits seront à vendre. Bon, par contre, ils sont en série limitée, hein, en quantité limitée. Parce que, voilà, ils seront envoyés en décembre. Enfin, c'est pour Noël, en fait. Donc, vous les recevrez avant le 25 décembre. Et puis, c'est tout. Ah oui, alors, vous pouvez savoir aussi, parce que j'en ai beaucoup qui le font, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, je leur dis pas assez. Vous pouvez payer par chèque. Quand c'est comme ça, vous me contactez soit par mail, soit par ma boutique, et on voit ça. Et sinon, je fais aussi les colis en mondial relais. Alors, quand c'est comme ça, c'est pas précisé sur mon site, hein, parce que je peux pas faire deux trucs, enfin, c'est compliqué, je sais pas, puis ça se fait pas de toute façon. En fait, quand vous commandez, donc vous payez les frais de port pour la poste en fonction du poids, et vous me précisez dans la case commentaire que vous souhaitez que ce soit en mondial relais. Alors, le mieux, c'est de mettre un mondial relais que vous souhaitez, le point que vous souhaitez. Mais s'il n'y a pas, moi, je fais au plus près. Et, que voulais-je dire? Et moi, quand je fais le bon d'envoi, je rembourse la différence des frais de port. Voilà, donc c'est à savoir aussi. Il y en a beaucoup qui le savent, mais c'est vrai que je leur dis pas assez. Peut-être que voilà, les informations se perdent à la longue. Sinon, j'avais des trucs uniques que j'avais fait. Je vais vous les montrer. Bon, je vais vous montrer ça. Bah, ça, tout ça, tiens. Bah, je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer ça. J'ai retrouvé un truc aussi l'autre jour. J'ai retrouvé ça. Je vais vous montrer ça après dans le grenier. Alors, juste là pour l'instant, des colos. Attends, tu mélanges pas. Ça, c'est là. Des coloris qui sont dans la boutique que j'ai refait. Waouh, réflexe. Que j'ai refait. Ça, c'est du mérinos. C'est du mérinos couleur feuille d'automne.
Donc voilà, j'en ai refait. Il y avait des commandes, puis ben, j'en ai refait aussi du coup. Ça, c'est du Mérinos Sport coloris Mon Chéri. Donc Mon Chéri, c'est un dégradé, enfin un dégradé. Il y a du gris plus ou moins, vous voyez, là, il y a du plus foncé que là. Et puis, il y a des speckles, mais pas beaucoup. Des speckles un peu sur le marron et d'autres un peu sur le bleu-gris qu'on voit pas beaucoup, là. Mais je vous dis qu'il n'y en a pas énormément dans celui-là. Donc ça, c'est un Stellina Petit Prince. Ah bah, voyez, là, on voit les Stellina. On voit le fil. Ça dépend. Hein. Ça, c'est quoi? Ciel bleu. Mohair et soie. Ciel bleu. Ciel bleu ou bleu ciel? Ciel bleu. Ça, c'est du Mérinos soie. C'est du 800 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Florian. Et je vous montre aussi, j'en avais refait, parce qu'on avait demandé le Mérinos soie aussi en encre bleue. Donc voilà. Ça. Et maintenant, les coloris uniques. Donc ça, c'était des trucs, des couleurs qui avaient plus ou moins... qui n'étaient pas ce que je... Des fois, quand on fait, je vous donne un exemple. Quand je fais ça, des feuilles d'automne, enfin, c'est manuel. Enfin, je fais ça à la main, c'est pas un robot qui fait ça. Et donc, si vous en commandez plusieurs, je vous mets du même bain parce que il peut avoir beaucoup de différences. Et même dans le même bain avec les speckles, des fois, on n'a pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'il faut alterner les écheveaux. Et donc, je mets une couleur foncée. Et ben, elle doit être là. Et des fois, j'en mets un peu plus. Et ce qui fait que quand ça cuit et tout, et ben, les chevaux se retrouvent plus foncés que prévu. Mais c'est un exemple. Mais c'est ce qui m'est arrivé pour ceux que je vais vous montrer. Et du coup, moi, je les ai repassés, je les ai reteints en rajoutant d'autres couleurs. Et ce qui fait que ça fait des coloris uniques. Alors là, j'ai 3 Mérinos soie. Donc voilà, du Mérinos soie. Donc c'est 80% Mérinos. Du fine Mérinos, hein, extra fine Mérinos. Non superwash. Oui, non superwash. Et 20% de soie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est 800 mètres pour 100 grammes. C'est doux. Et c'est très fin. Donc ça, j'ai pas noté, mais ça va être... Enfin, coloris unique. Mais il y aura des numéros sur la boutique. Je sais plus, je sais pas, hein, là j'ai pas fait encore, je vais mettre un 2, 3 ou... Donc ceux-là, ils sont du même bain. Donc il y a du vert, il y a du rose, du violet, du bleu un peu. Il n'y a pas de speckle. Voilà. Donc là, il y en a 3, c'est unique. Et il y a celui-là, c'est un bambou, c'est ça, oui. Méri bambou. Donc le Méri bambou, c'est du 80% Mérinos Superwash, 20% de bambou. Donc c'est du vert, c'est une base de vert. Alors ça, je crois que ça devait être un thé vert qui devait pas aller. Je me rappelle plus. Et bien quand c'est comme ça, je les mets de côté, puis après je les reteins. Et j'avais rajouté, je pense, du violet et du vert plus foncé, je pense. Donc ça donne ça. Il n'y a pas de speckle non plus. J'ai fait sans speckle. Donc voilà. Voilà, il y a 4 écheveaux uniques. Et puis c'est tout. Alors ouais, je vais vous montrer, je fouille dans le grenier l'autre jour, je suis retombée là-dessus. C'est mon livre de recettes quand j'étais petite. Alors, vous voyez, bonne élève, j'ai mis mon nom, mon prénom. J'ai changé de nom en cours de route, mais voilà. Je fais tout seul des gâteaux. Et je me rappelle pas ce que j'avais fait, mais vous voyez, c'est rigolo. C'est écrit, là, ils te mettent tout ce qu'il te faut. Et puis, tu as des recettes après. J'ai retrouvé ça, j'ai dit, tiens, c'est marrant. Alors, je pense que, je sais pas, de souvenir, il y a les gâteaux d'Alibaba, le cake aux pommes. J'avais peut-être fait ça. Peut-être. Je sais pas. Et il n'y avait pas une mousse au chocolat? Gâteau zébré. Ah bah si, j'avais peut-être... Ah, voilà, mousse choco glacée. Et j'avais dû faire une mousse, toute ça. Parce qu'ils mettent glacé, je sais pas pourquoi. Et pomme en chemise, non, j'ai pas fait ça. Il y a un autre gâteau aux pommes, là. Clafoutis, je crois, j'ai cru voir. Ouais, clafoutis aux pommes, j'avais peut-être fait ça. Mais je sais pas. Mais il est usé, le machin, il a pu... Mais il a... J'ai essayé de regarder dessus. C'est des fois, c'est écrit en quelle année c'est fait. Et moi, je n'ai pas trouvé. Je pense que je devais avoir 6, 7, 8 ans. Je sais pas si maman elle s'en rappelle. Faut que tu t'en rappelles, maman. Il doit avoir 6, 7, 8 ans. Donc en 85, 6, 7. Parce que je suis née en 79. À peu près. Et ouais, je suis retombée là-dessus. Oh, j'avais ça. C'est mignon. Oh, il est tout raide, le machin. Enfin, il était raide aussi, mais... Vous en fait rire. J'ai dit, tiens, faut que je vous le montre, mon petit livre.
Et puis il faudrait que je refasse des recettes dedans. Oh bah tiens, parce que j'ai un gâteau aux pommes à faire pour les invités tout à l'heure. Et ben, bah allez, là je regarde cake aux pommes. Eh ben il faut du beurre, du sucre, de la farine, il faut allumer le four. Non, cuillère de levure, pommes. Allez, bing, on va faire ça. Alors là, ouais, ils disent qu'il faut mettre dans des machins comme ça, mais moi je vais péter ça dans un moule. Oh bah oui, bah tiens, je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors du coup, je vais faire celui-là. Ah ouais, c'est cool. Je vais faire un gâteau aux pommes, mais je vais prendre cette recette-là. Voilà. Bon tiens, je vais vous montrer ça après ce que ça donne. Bon, sinon, bah, je vais vous mettre ce que ça donne, mais je vais vous dire au revoir maintenant parce que après, je vais pas avoir trop le temps de revenir. Puis je vous mets la recette après. Et ouais, alors je vais vous faire de gros bisous à tout le monde. Je vous dis un grand merci. Et voilà, voilà, vous êtes tous super sympas avec moi. Et ouais, juste, n'oubliez pas de participer au concours. Le concours, il est dans le vlog d'avant. Et il est jusqu'au 12 novembre. Et voilà, donc faut mettre un commentaire. Le mieux, c'est de mettre je participe. Mais je vois qu'il y a beaucoup qui ont mis juste des commentaires sans écrire forcément je participe. Alors, ben, j'ai décidé que même ces commentaires-là feraient partie du tirage au sort. Parce que des fois, on peut ne plus se rappeler qu'il faut écrire je participe. C'est des gens qui ont pris la peine de mettre un commentaire. Alors, je participe ou je participe pas. Vous participez quand même. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous laisse avec mon gâteau. S'il n'est pas foiré, sinon je vous montre rien du tout. Le vlog s'arrête là. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine. Cake aux pommes. Alors, on va faire ça. Donc, tiens, vas-y, viens voir. Il faut 65 g de beurre, 65 g de sucre, un œuf, c'est tout. Alors, attendez, parce que j'ai lu, mais il va falloir que je sorte le batteur pour battre un œuf. On va en mettre deux. On va en mettre deux. De la farine, de la levure, une cuillère, bon on va mettre un sachet, 2 pommes, la cannelle, je ne sais pas, mais j'ai envie de mettre ça, du miel, elle est où? C'est miel de Sophie, j'ai envie de le mettre. Et puis voilà, donc j'ai tout préparé. De la farine, du beurre, des œufs, on a acheté des œufs parce que la poule est pompue. Alors le sucre aussi, la farine, la levure. La levure, on va mettre celle-là. La levure. Le sucre. Le sucre, on met ça. On met ça, nous, c'est du sucre sans sucre. Enfin, c'est ça, Tétique? Bon, une espèce d'édulcorant. Ouais, un espèce d'édulcorant. 0 calories. Ouais, et celui-là, ça va. Stevia, ça va parce que des fois, on mettait de l'édulcorant, machin exprès, mais ça donne un goût au gâteau que ça va. Ça va. Ça, c'est génial. Ça, je sais pas combien d'années, ça sert à tout. À tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allumer le four. Thermostat 7. Il n'y a pas de thermostat là-dessus. On va mettre à peu près entre 150 et 200 à une vache. Ça, on va mettre ça là. Non, ah bah non, j'avais dit non. Je voulais un truc plus fin. On va mettre celui-là. Attends. Celui-là. Bon, il a morflé, mais ça va. Et puis, oh, il me faut des pommes, Tic. Tu voudrais bien que je sais pas. Oui, bah je m'en vais avec la tablette alors. Ouais, je vais préparer en attendant, tu peux couper. Allez. Ah là, ils ont dit de mélanger le sucre, le sucre avec les jaunes d'œufs. Il en fallait qu'un, j'en ai mis 2. Ça peut faire du bruit. Voilà, ils disent qu'il faut pas. Ça, je sais ça, je sais pas où, qu'il faut que ça blanchisse. J'ai pas le temps. Et puis, ils mettent qu'il faut mettre des carrés de beurre, mais ils sortent du frigo. Alors, on va mettre ça comme ça. On va mélanger. J'ai pas de tablier. De toute façon, il est pas montrable, mon tablier, il est dégueulasse. Voilà. Et ça, il y a des morceaux de beurre quand même. Voilà. Après, la cannelle. Ah oui, je peux faire la cannelle. Non, c'est mince. Cannelle, il faut quoi en cannelle? Cannelle en poudre, ils mettent pas combien? Bah allez. Tiens, ça va être pas mal ça. On va remettre. Oh.
On va remettre le miel. Attends, je prends une cuillère. Oula, excusez-moi. Une cuillère de miel. Il est beau le miel. Donc, peut-être pour mettre trop. Bon le miel. Voilà. Ça, après, il faut mettre la farine. 100 g de farine. Non, c'est pas ça. Je vais trop vite. Incorpore la farine. Il faut combien? 100 g de farine. Je fais attention parce que mon chéri, il a préparé toute la cuisine pour ce midi. Tiens, regardez ce qu'il a fait. Il a fait des filets de poulet au curry, c'est ça? Oui. Puis là, il y a la sauce. Sauce moutarde curry. C'est ça. Donc après, il fait ça avec du riz et puis des haricots verts. Qu'est-ce qu'il fallait faire là? On était à mettre à 100 g de farine. Alors, toc. On va faire beaucoup ça. Voilà, 100. Voilà. Merde, j'ai oublié le... J'ai mis ça dans le four pour, vous savez, faire fondre le beurre. Aujourd'hui, c'est souvent le beurre, il est noir. Tiens, la levure. Une cuillère à café de levure. Voilà. C'est là qu'il faut faire attention. Ça vole dans les vêtements. Et oui, tu disais, je pouvais pas prendre le Thermomix parce que... Ah, parce qu'il est propre. Ça doit être ça. Ben oui. Ouais. Ah, c'est dur. Bon, de toute façon, il faut battre les blancs en neige. Alors d'habitude, avant, je faisais ça au Thermomix. Mais maintenant, depuis qu'Inès, elle est plus là, je prends son batteur. Et elle, ça ne l'intéressait pas de faire ça au Thermomix. Alors je prends son batteur. Et puis il faut mettre du sucre, du sel, je crois, dans les... Merde. J'ai baigné ça. Ça, comme ça. Ça va venir. Voilà. Oui, il faut commencer doucement. Et puis quand c'est comme ça, c'est que c'est bien fouetté. Bon, alors là maintenant, il va falloir mettre ça dedans. Ouais, ça fait... Attends, je prends une cuillère. Ça fait... épais mon truc là. On va voir. Alors j'avais appris quand j'étais petite qu'il faut pas mélanger les blancs comme ça, faut soulever. Bah là, je sais pas comment on va faire. Il y a un moment ça va. Mais c'est peut-être leur recette qui est foireuse. Parce que, attendez, si j'avais mis qu'un blanc, qu'un œuf, bah ça serait... Là c'est du ciment, ça serait du béton sinon. T'es pas d'accord, Titi? Si. Ouais. Oh, c'est pas grave, on va tout mettre et puis... Puis pareil, j'avais appris qu'il fallait pas faire comme ça là. Je sais pas si c'est vrai. Bah, j'avais appris ça alors du coup. Merde. Je fais comme j'ai appris. Allez, c'est parti. Si c'est trop raide, moi je vais remettre du lait parce que le gâteau il va être gâteau. Si, ça va aller. Oui, il faut pas tourner, mais au point où on en est. Et puis, il y a un sachet de levure à la place d'une cuillère à café. Alors, je pense que ça devrait bien gonfler. Normalement. Et voilà. C'est pas mal, hein? Il va être petit, machin. C'est pour combien de gens, ça? Il va gonfler. Il va gonfler.
Ouais. Bon, c'est bon. Maintenant, on va peler les pommes. Alors, on va peler nos 2 pommes. Attends, je prends un couteau qui coupe. Et puis ça, tout ça après, tout ce qu'il y a dans le truc là, les pommes et les œufs, je donne ça à la poule. Je jette pas ça à la poubelle. C'est bon. Et voilà. C'est pas possible. Bon, bref. Je finis de peler mes pommes. Là, non, pas peler, couper. J'aurais peut-être pas dû prendre ça pour mélanger. Pas grave, on va y arriver. Ça. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Toutes les pommes sont dans le fouet. Oh, mais ça, c'est normal. C'est parce que c'est un fouet. Alors, tac. Je vais le garder après parce que je vais le lécher, c'est bon, j'aime bien la pâte. Ça, après, on met ça dans le moule que j'ai beurré, voilà. On va mettre ça dedans. Poc. Je vais l'aplatir quand même un peu le gâteau parce qu'il va avoir une forme de pot gâteau. Alors habituellement, j'en garde quand même plus dans le plat pour qu'il m'en reste. Pour moi, j'aime bien manger la pâte. Mais là, je trouve que c'est déjà pas beaucoup. Attends, on va aplatir. Voilà. Tu montes pas sur la pomme qui est par terre. Voilà. Alors, dans le four, il faut mettre 25 à 30 minutes. Donc, je vais mettre mon téléphone à 20 minutes parce que mon alarme, il est midi. Et bien, on va mettre midi 20. Donc, voilà, je vais vous montrer ça après. Midi 20, 25 parce que les gens ils sont arrivés juste quand ça sonnait. On va dire que c'est chaud, je vérifie pas. Normalement, vous savez, il faut mettre une lame de couteau pour voir si c'est chaud, si c'est cuit. Ouais, c'est bon. On va regarder. Oula, bon, j'y touche plus. Et voilà, on va se régaler. Bon, bah, la semaine prochaine, hein.